traite du sujet de l'homoparentalité, mais pas juste de ça. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut travailler aussi pour autre chose. On pourrait ne pas parler du tout de l'homoparentalité. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur mes coups de cœur de littérature jeunesse. J'ai décidé que j'allais faire ça une fois par mois. Ma vidéo va être consacrée à la littérature jeunesse. Fait que je vais vous partager mes découvertes que soit je trouve dans les classes, à la librairie, à la bibliothèque ou... Bon, ça marche pas ça là. Je reviens. Ok! Ça c'est fait, c'est rangé. Excusez. Je disais quoi là? J'avais oublié. Ouais, fait que c'est ça. Fait que je veux partager avec vous parce que c'est un objectif pour moi de développer mes connaissances en littérature jeunesse, développer ma bibliothèque aussi personnelle chez moi. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous présenter 3 de mes coups de cœur du mois d'octobre pour la littérature jeunesse. Avant de commencer, comme d'habitude, pour mes vidéos où je vous parle et que je suis assis, je vais aller faire mon café parce que c'est important. Après ma journée de suppléance d'aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Puis surtout que ce soir, je m'en vais travailler à ma job au magasin. Fait que je me prépare ça, puis je reviens. Zola voulait vous dire un petit allô. Allô, allô. Ouais. Elle voulait vous dire allô aujourd'hui. Ah, elle est venue me voir. Elle a grossi beaucoup récemment, mais là je pense qu'elle a comme elle est comme rendue à sa grosseur maximale, ou presque. Ce qui est vraiment parfait. Oui, je sais. Ce qui est vraiment parfait. Oui, je sais. Ok, le petit café. Alors, maintenant que c'est fait, on peut le déguster, voir. Oh mon dieu, je vais tellement me brûler. Ouh, c'était chaud ça! Je suis allé à la Place Rosemère récemment, au nouveau, à la librairie Carcajou. Ils ont tout rénové, ils sont près du Walmart maintenant. C'est énorme, c'est incroyable, c'est tellement beau, c'est blanc, c'est éclairé. C'est sur 2 étages, il y a du choix là, sans fin. Fait que je suis allé dans la section jeunesse, je me suis trouvé ces livres-là. Alors pour commencer, un bon classique. La Rébellion chez les crayons. J'ai découvert cet album-là pendant ma 2e année de bac. Puis je suis tombé en amour avec cet album-là. Je l'ai utilisé dans mon 2e stage en maternelle. Les élèves ont capoté sur ce livre-là. Je vous explique, pour ceux qui ne connaissent pas, ça m'étonnerait bien gros, c'est un livre vraiment populaire en enseignement. À l'intérieur, là, dans le fond, chaque crayon du coffre à crayon d'un élève, d'un enfant, qui s'appelle Duncan, lui écrit une lettre qui lui explique ses frustrations parce que pourquoi ils sont en grève, puis que ça leur tente plus. Fait que c'est accompagné de plein de petites illustrations, c'est vraiment mignon. J'ai utilisé avec mes élèves de maternelle, je leur ai lu l'histoire. Ils ont vraiment aimé ça, ils ont trouvé ça drôle comme histoire que les crayons leur parlent. Puis pendant que je lisais l'histoire, j'avais préparé les crayons à côté de moi. Les crayons de cire, ils étaient sur le banc, les élèves étaient pourquoi les crayons de cire sur le banc avec toi? Je disais attendez une minute. J'ai lu le livre, puis à chaque fois que j'arrivais à un crayon, par exemple, un que je trouve très drôle, c'est le crayon beige. Puis lui explique que il est rarement utilisé, puis que trop souvent on lui enlève son papier puis qu'il est tout nu. Les élèves trouvent ça très drôle de dire qu'il est tout nu. Et je sors le crayon beige, et comme de fait, quand je l'avais sorti de la boîte, il avait plus son papier. Puis honnêtement, s'il l'avait pas, je me serais arrangé en avance pour qu'il l'aille pas. Mais les élèves ont vraiment trouvé ça vraiment mignon, ils ont vraiment aimé ça. Puis c'est un beau classique, les illustrations sont merveilleuses. L'auteur aussi, en fait l'illustrateur, je le suis sur Facebook, il publie beaucoup de choses. Il y a une suite à ce livre-là qui s'appelle La Rébellion chez les autres crayons ou quelque chose du genre. C'est d'autres crayons, les couleurs un peu plus funky, on pourrait dire Varlin, bleu pâle, etc. Qui font aussi un petit message à notre ami Duncan. Le 2e livre que j'ai acheté s'appelle Aux toilettes. Donc, aux toilettes, c'est une histoire vraiment mignonne qui peut être utilisée avec les plus vieux. Là. En fait, ça peut être utilisé avec n'importe quel niveau. Ça dépend de l'intention que vous lui donnez. De l'édition de chez l'éditeur Druide. J'ai découvert ce livre-là en 2e année de bac aussi. J'avais une conférence avec Hélène Turgeon, qui était notre directrice de programme avant. Puis ça, c'est un des albums qu'elle nous a présenté, qui est vraiment intéressant. Les illustrations sont originales. Sont différentes, c'est vraiment mignon, il n'y a pas beaucoup de texte. Puis, en gros, ce qui se passe, c'est que les élèves demandent à tour de rôle d'aller aux toilettes. Et quand ils vont aux toilettes, il se passe quelque chose d'étrange, mais on ne sait pas ce qui se passe, on ne les voit jamais aux toilettes. Puis quand ils reviennent, ils sont différents. Par exemple, les élèves disent qu'ils ont été en voyage, il y en a une qui arrive qui parle italien. Bref, il se passe plein de choses mystérieuses aux toilettes. Puis, à la fin, l'enseignant qui se questionne sur ce qui se passe aux toilettes, il va lui aussi. Et finalement, lui aussi revient différent. Il a appris, ou il a vu, ou il a fait quelque chose là-bas aux toilettes. Quand il revient, il est différent. Puis les élèves disent « Ah, monsieur, vous aussi, vous avez été aux toilettes. »
et ça termine là. On sait jamais ce qui se passe aux toilettes, on va jamais voir les toilettes, donc ça laisse comme un suspense, un mystère. On peut travailler avec les élèves la créativité, on pourrait écrire une suite avec eux pour savoir qu'est-ce qui se passe aux toilettes, leur demander qu'est-ce qui se passe. Donc c'est vraiment un bel album que j'aime vraiment beaucoup, c'est un beau coup de cœur que j'ai. Puis je suis content de l'avoir acheté. Et mon dernier, peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous le connaissez pas. Ça faisait longtemps que je cherchais un album qui traitait de ce sujet-là, qui me touche vraiment profondément. C'est quelque chose qu'on parle pas à l'école, c'est comme un tabou, on dirait. Vous allez comprendre quand je vais vous présenter l'album. Pourtant, ce serait un sujet tellement riche à discuter avec les élèves. Je peux voir plein de projets qu'on peut faire sur ce sujet-là qui fait partie de la réalité. Et le livre, l'album que je veux vous présenter s'appelle Les papas de Violette. C'est vraiment un bel album qui traite du sujet de l'homoparentalité, mais pas juste de ça. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut travailler aussi pour autre chose. On pourrait ne pas parler du tout de l'homoparentalité, puis faire outre de ça, et parler seulement de l'intimidation que la petite Violette vit à l'école. Elle vit beaucoup d'intimidation justement à cause qu'elle a deux papas, puis pourtant c'est quelque chose de tout à fait normal. Je veux dire, je pourrais déclencher une controverse sur ma chaîne YouTube, mais c'est quelque chose de tout à fait normal. Puis pourtant, il y a beaucoup de tabous, beaucoup de préjugés associés à ça, encore ici au Québec et ailleurs dans le monde. On est chanceux de vivre au Québec, mais il y a encore du travail à faire. Puis cet album-là permet de sensibiliser les enfants à ça. Que ce soit pour parler de l'homoparentalité ou simplement de l'intimidation. Parce que ça explique que Violette, elle, ne se trouve pas différente des autres et pourtant à l'école, elle se fait intimider, se fait traiter de nom, on dit que ses parents sont malades, qu'ils ont des maladies. Puis elle explique sa vie avec ses deux papas, qui est tout à fait normal, pareil comme tout le monde. On voit Violette qui fait ses devoirs avec ses parents, qui se fait soigner par ses deux pères quand elle est malade, qui joue avec elle. Puis à la fin, ce qui est vraiment mignon, c'est que Violette, qui elle est victime d'intimidation, remarque qu'il y a une autre amie dans la cour d'école qui n'allait pas bien, qui était triste. Violette l'approche, devient son amie. Puis Cécile, elle, ne voit pas les deux pères de Violette comme quelque chose de différent, mais comme une richesse. Puis à la limite, elle explique qu'elle est jalouse d'elle parce qu'elle peut avoir deux papas puis qu'ils sont prêts à tout faire avec elle. Donc c'est ça, c'est vraiment un très bel album, ça me touche vraiment beaucoup. Puis c'est quelque chose que tu peux utiliser. Bon, avec les plus jeunes, je pense pas, parce que c'est pas un concept qu'ils pourraient nécessairement bien comprendre. Malgré que on pourrait parler de l'intimidation seulement avec les plus jeunes, faire abstraction des deux papas, puis juste parler de l'intimidation. Puis avec les plus vieux, mais ça serait un beau sujet aussi, l'homoparentalité, parce que beaucoup de préjugés ressortent rendus au 3e cycle. Je parle par expérience, j'en ai vu beaucoup ressortir à ce moment-là. Puis ce serait un beau moyen d'approcher ce sujet-là sans faire de dérapage ou de parler de choses qu'on est peut-être inconfortable avec. Ça se peut. Puis ce livre-là, mais c'est une belle histoire. Et ça, c'est mes 3 coups de cœur de ce mois-ci, du mois d'octobre en littérature jeunesse, que c'est La Rébellion chez les crayons, Aux toilettes et Les papas de Violette. C'est ça, ça se trouve dans toutes les librairies, dans les bibliothèques, probablement peut-être même à votre bibliothèque d'école, sinon en ligne sur Amazon. Je sais qu'ils vendent une version plus petite de La Rébellion chez les crayons en format couverture molle. C'est ici que mon vlog se termine. Que ma vidéo se termine. J'espère que vous avez aimé mes coups de cœur. Si vous les connaissez, laissez un commentaire dans la barre d'infos. Dites-moi si vous faites des activités avec ces livres-là. Partagez-les. Moi, je suis ouvert à toute proposition. Donc, c'est ici que ça se termine. Si jamais vous avez aimé ma vidéo cette semaine, n'oublie pas de laisser un j'aime, de t'abonner à ma chaîne. Partage la vidéo si tu veux. Je veux qu'on soit le plus de gens possible. Sinon, ben, suivez-moi sur Facebook, La photocopieuse du stagiaire. Puis, c'est ça. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Bye bye! Bon, fait que je suis rendu à l'école. Bonne nouvelle, ça projette sur le TBI. Mauvaise nouvelle, ça se connecte toujours pas plus à Internet.